le dernier battement de cœur ne signifie pas la fin de la vie. Lorsque le corps se tait, quelque chose de miraculeux commence. Une transformation que l'humanité tente de comprendre depuis des millénaires, mais qui ne devient compréhensible qu'à ceux capables de transcender les limites du monde matériel. Alors, que se passe-t-il vraiment dans ce moment où le dernier souffle quitte nos lèvres? La science moderne et la sagesse ancienne se sont enfin rejointes sur cette question. Le docteur Sam Parnia, l'un des plus grands cardiologues au monde étudiant la mort, a passé 25 ans à étudier cette période mystérieuse qui suit la mort clinique. Au cours de ses recherches, il a fait une découverte stupéfiante. La mort n'est pas un moment, mais un processus. La conscience ne cesse pas immédiatement lorsque le cœur s'arrête. En réalité, une période transitoire commence dans laquelle l'âme est encore présente avant d'entreprendre son prochain voyage. Cet état transitoire, que les sages bouddhistes tibétains connaissent depuis des millénaires, peut durer plus de 360 heures. Selon le Bardo Thodol, le livre tibétain des morts, la séparation de l'âme peut prendre 8 jours, voire jusqu'à 12 semaines, et pendant ce temps, elle traverse 3 phases différentes. La première phase s'appelle Chikai Bardo et se produit immédiatement après la mort physique. Le docteur Kenneth Ring, qui a dirigé pendant 14 ans le programme de recherche sur la mort à l'Université du Connecticut, a documenté plus de 300 expériences de mort imminente. Selon ses études, dans cette première phase, l'âme est encore étroitement liée à son corps et souvent ne sait même pas qu'elle est morte. La première réaction de la plupart des gens est la confusion, écrit Ring. Ils voient leur propre corps de l'extérieur, essaient de parler aux autres, mais personne ne les entend. C'est le moment où ils commencent lentement à réaliser quelque chose a fondamentalement changé. L'histoire d'un architecte de 43 ans montre particulièrement clairement ce processus. L'homme a subi des blessures potentiellement mortelles dans un accident de voiture et a été déclaré cliniquement mort pendant plus de 2 minutes. Plus tard, il a raconté son expérience. « Je me suis vu dans la voiture accidentée, mais je ne ressentais aucune douleur. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix ne pouvait pas être entendue. Puis j'ai remarqué que je traversais les ambulanciers, comme s'ils n'étaient même pas là. C'est alors que j'ai compris que quelque chose de très spécial m'arrivait. » La deuxième phase est peut-être la partie la plus émouvante de tout le processus. Le docteur Jeffrey Long, qui a collecté pendant 18 ans des témoignages d'expériences de mort imminente dans le monde entier, a examiné plus de 4500 cas. Selon lui, dans cette phase apparaît ce que les gens appellent la revue de vie, une rétrospective complète de chaque moment vécu. La revue de vie n'est pas simplement une rediffusion de souvenirs, explique Long. C'est une évaluation complète où la personne non seulement voit ce qu'elle a fait, mais éprouve également ce que les autres ont ressenti à cause de ses actions. Chaque mot, chaque acte, chaque pensée résonne. Ce n'est pas une punition, mais un apprentissage, une préparation pour que l'âme évalue ses expériences terrestres et évolue. Une enseignante de 60 et 1 an qui a vécu une expérience de mort imminente lors d'une chirurgie cardiaque l'a décrit ainsi. Chaque moment était présent simultanément. J'ai vu quand j'ai parlé avec impatience à mon enfant et j'ai ressenti sa douleur. J'ai vu quand j'ai aidé un étranger et j'ai ressenti la chaleur de sa gratitude. J'ai compris que chaque action que nous accomplissons se répercute à travers le temps et l'espace. Personne ne m'a jugé, et pourtant j'ai vu avec une clarté infinie où j'ai erré et où j'ai agi correctement.
Le docteur Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, dans son étude prospective de 10 ans, a soigneusement examiné 327 expériences de mort imminente de survivants. La découverte de van Lommel a révolutionné la recherche sur la mort. Il a démontré que les expériences de mort imminente ne dépendent pas de l'approvisionnement en oxygène du cerveau et ne peuvent pas être expliquées par des causes physiologiques. La conscience est indépendante du cerveau, affirme van Lommel. Les expériences de mort imminente prouvent que quelque chose survit à la mort du corps. Dans cette deuxième phase, après avoir vécu la revue de vie, l'âme acquiert une connaissance qui transcende toute expérience terrestre. Selon les rapports de van Lommel, les gens ont soudainement compris le fonctionnement de l'univers, la vraie nature de l'amour et le but plus profond de leur développement spirituel. Un ingénieur de 47 ans l'a exprimé ainsi. « C'était comme si j'avais lu 1000 livres simultanément. Je comprenais des choses que je n'avais jamais étudiées. Je voyais des connexions auxquelles je n'aurais jamais pensé auparavant. Et le plus merveilleux était que cette connaissance m'était donnée avec amour, pas comme une attente ou une exigence. » La troisième phase est celle où l'âme rencontre la lumière. Le docteur Raymond Moody a révolutionné la recherche sur la mort il y a 47 ans. Encore, avec son œuvre « La vie après la vie ». Et dans ce livre, il a décrit pour la première fois le phénomène de l'être de lumière. Dans la recherche originale de Moody, 90% des personnes ont rapporté avoir rencontré une lumière intense ou un être de lumière qui rayonnait d'amour pur, de sagesse et d'acceptation inconditionnelle. Cette lumière ne brillait pas au sens physique. Elle n'éblouit pas. Elle n'est ni chaude ni froide. Elle est plutôt la manifestation de la conscience pure, de l'amour infini. Une infirmière de 49 ans, qui est morte en raison de complications pendant l'accouchement, puis est revenue, l'a décrit ainsi. La lumière ne brillait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme si l'amour de tout l'univers s'était concentré, et je me tenais en son centre. Je ne ressentais aucun jugement, seulement une compréhension infinie. La lumière connaissait toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs, et pourtant m'acceptait complètement. Le cas du docteur Eben Alexander, neurochirurgien, est particulièrement remarquable puisqu'il se déclarait lui-même matérialiste sceptique dans la science. Il a passé 7 jours dans le coma en raison d'une méningite bactérienne et selon les médecins, son cortex cérébral était complètement arrêté pendant cette période. Pourtant, quand il est revenu à lui, il a rapporté des expériences détaillées. En tant que matérialiste, je pensais que la conscience était un produit du cerveau, écrit Alexander. Mais ce que j'ai vécu a rendu cette croyance impossible. La lumière que j'ai rencontrée ne brillait pas simplement. Elle était l'incarnation de l'amour pur et inconditionnel. Elle communiquait avec moi sans mots, et j'ai compris une vérité fondamentale. La vie terrestre n'est qu'une brève phase d'apprentissage dans le voyage infini de l'âme. Ma vraie maison est là-bas, dans cette lumière. La culture égyptienne connaissait ces processus il y a des millénaires. L'Amduat, le livre égyptien des morts, décrit en détail le voyage de l'âme après la mort. Selon eux, le Bé'a, un aspect de l'âme, quitte le corps et commence son voyage à travers la Douat, le monde souterrain, qui n'est pas l'enfer mais un royaume transitoire où l'âme est purifiée et subit une transformation. Les Égyptiens croyaient que l'âme restait en contact avec le corps pendant 60 et 11 jours.
Cette période permet à l'âme de s'adapter progressivement à son nouvel état et de libérer les attachements terrestres. Il croyait que si le corps était correctement momifié, l'âme trouverait plus facilement le chemin du retour si elle devait se réincarner. La tradition védique possède une sagesse similaire. Selon eux, le prana, l'énergie vitale, quitte progressivement le corps au moment de la mort. La Katha Upanishad le décrit magnifiquement. Lorsque l'âme quitte le corps, tous les organes sensoriels la suivent, comme les abeilles suivent la reine. Cette formulation poétique cache en réalité une vérité spirituelle profonde. La conscience n'est pas localisée dans le cerveau ou le cœur, mais imprègne tout le corps, chaque cellule, et à la mort les quitte tous en même temps. Si vous avez suivi cette sagesse ancienne et cette recherche moderne jusqu'ici, veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur le bouton j'aime, car nous allons découvrir ensemble beaucoup d'autres mystères sur la vie et la mort, la vraie nature de l'âme. Mais que se passe-t-il pour ces âmes qui ne peuvent pas se détacher de leurs attachements terrestres? Le docteur Edith Fiore, au cours de ses plus de 22 ans de recherche, a documenté un phénomène particulier. Certaines âmes restent coincées sur le plan terrestre. Ce sont souvent des personnes qui sont mortes soudainement et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, ou celles qui ont un lien émotionnel trop fort avec certains lieux, objets ou personnes. Les âmes coincées ne sont pas méchantes, souligne le docteur Fiore. Elles sont simplement confuses, perdues. Elles sont comme un enfant qui s'est perdu dans un centre commercial. Elles ont besoin d'aide pour continuer leur voyage vers la lumière. Fiore a documenté plus de 1500 cas de ce type où diverses méthodes ont réussi à aider ces âmes à rentrer chez elles vers le plan spirituel approprié. Un cas particulièrement émouvant était celui d'un policier de 33 ans qui est mort en service. Sa femme et ses enfants ont ressenti sa présence dans la maison pendant des années. Les portes s'ouvraient et se fermaient. La musique préférée du policier jouait à la radio quand personne n'était dans la pièce. Pendant le travail de Fiore, il est devenu clair que l'âme du policier ne pouvait pas laisser sa famille parce qu'il sentait qu'il devait encore les protéger. Il ne pouvait avancer que lorsqu'il a compris. Son amour les protégerait même lorsqu'ils seraient dans le monde de lumière. Le docteur Stanislav Grof, qui a étudié pendant 50 ans les états de conscience altérés et le processus de mort, dit que la séparation de l'âme n'est pas un processus uniforme ou linéaire. Différentes couches de conscience quittent le corps à différents moments, explique Grof. L'ego, l'identité personnelle, se dissout généralement en premier. C'est alors que la personne ne s'identifie plus avec son nom, sa profession ou ses rôles, puis suit l'histoire personnelle plus profonde, la couche des souvenirs. Et finalement, nous arrivons à la conscience pure, qui a toujours été et sera toujours. L'un des aspects les plus émouvants du processus de mort est ce que les chercheurs appellent les visions sur le lit de mort. Le docteur Carlis Osis et Erlendur Haraldsson, dans leur recherche monumentale, ont examiné 10 000 cas dans 170 pays. Leurs résultats étaient stupéfiants. 70% des mourants, voient des membres de la famille décédés, des amis ou des guides spirituels qui viennent les chercher. Une infirmière d'hospice qui a travaillé avec les mourants pendant 30 ans a raconté ses expériences ainsi. Tant de fois, j'ai vu des patients s'illuminer soudainement et parler avec quelqu'un que nous ne pouvons pas voir. Ils disent « Maman, c'est toi. Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. » ou « Grand-père, comme tu es jeune. » Leur expression faciale est de pure joie et de soulagement,
Après cela, ils partent généralement paisiblement dans quelques heures ou au plus 1 ou 2 jours. Ils ne luttent plus. Ils n'ont pas peur. Comme s'ils savaient, quelqu'un les attend et les accompagnera chez eux. Le docteur Peter Fenwick, neuropsychiatre britannique, dans ses 35 ans de recherche, a démontré que ces visions ne sont pas des hallucinations ou des anomalies cérébrales causées par une carence en oxygène. Les figures vues par les mourants montrent systématiquement un comportement que l'on attendrait d'un parent aimant ou d'un protecteur, écrit Fenwick. Ils viennent pour aider dans la transition, pour rassurer la personne mourante et pour l'escorter en toute sécurité. Ils ne menacent pas. Ils ne demandent rien. Ils ne rayonnent que l'amour, l'acceptation et la sécurité. Différentes cultures décrivent ce phénomène de différentes manières, mais les éléments fondamentaux sont remarquablement similaires partout dans le monde. Les mourants indiens voient souvent Yama, le dieu de la mort, mais pas comme une figure effrayante, plutôt comme un guide juste. Les chrétiens voient des anges, Jésus ou Marie. Les bouddhistes rencontrent des bodhisattvas. Les Juifs voient le prophète Élie ou d'autres figures bibliques. Cela ne signifie pas que ces visions sont purement conditionnées culturellement, souligne Ossis. Cela montre plutôt que l'âme expérimente la réalité spirituelle sous la forme qui est la plus compréhensible et rassurante pour elle. La forme change, mais l'essence est la même. Amour, guidance, retour à la maison. Les signes physiques de la séparation de l'âme sont également bien documentés dans la science moderne. Le docteur Duncan McDougall, médecin du Massachusetts, a mené en 1907 une expérience pour mesurer le poids de l'âme. Dites-on. Il a pesé 6 patients mourants sur un lit placé sur une balance précise immédiatement avant et après la mort. Les résultats étaient controversés, mais McDougall a mesuré une perte de poids de 20 et 1 gramme chez un patient au moment de la mort, ce qui ne peut pas être expliqué par la perte d'humidité du corps ou le vidage des poumons. Bien que l'expérience de McDougall ait été critiquée par beaucoup pour des problèmes méthodologiques, les chercheurs modernes ont trouvé d'autres signes physiques de la séparation de l'âme. Le docteur Konstantin Korotkov, physicien russe, a développé la technique GDV, qui peut visualiser le champ énergétique autour du corps humain. Selon Korotkov, ce champ énergétique, que certains appellent l'aura, change radicalement au moment de la mort. Nos mesures montrent qu'il y a encore une activité énergétique autour du corps après la mort, déclare Korotkov. Cette activité diminue progressivement, mais reste détectable pendant plusieurs jours. Cela suggère que quelque chose, que nous pourrions appeler l'âme ou le corps énergétique, ne quitte pas immédiatement le corps physique, mais progressivement. La conscience et l'évaluation morale jouant un rôle central dans le processus après la mort. Selon le docteur Pim van Lommel, lors d'expériences de mort imminente, les âmes éprouvent souvent les conséquences morales de toutes leurs actions, mais elles vivent cela non pas comme un jugement externe, mais comme une compréhension interne. Il n'y a pas de Dieu barbu qui se tient là pour juger, explique Van Lommel. L'âme elle-même voit le véritable impact de ses actions, et cela fait partie de la croissance spirituelle. Nous comprenons où nous avons erré, mais nous le vivons non pas avec honte, mais avec amour et comme une opportunité d'apprentissage. Ce processus nous aide à être plus sages dans notre prochaine incarnation. La question de l'accomplissement du but de la vie est également déterminante. Le docteur Michael Newton,
qui a mené 4000 sessions de régression, affirme que certaines âmes quittent leur corps avec plus de difficulté si elles sentent qu'elles n'ont pas accompli leur mission terrestre. Il y a des âmes qui reviennent dans le corps parce que leur temps n'est pas encore venu, écrit Newton. Ce n'est pas toujours une décision consciente, mais un instinct spirituel profond qui les pousse à accomplir leur but de vie. J'ai vu des personnes qui étaient déjà cliniquement mortes, mais sont revenues parce qu'elles sentaient « il y a encore quelque chose d'inachevé ». L'histoire d'un père de 56 ans est particulièrement émouvante. Il est mort cliniquement lors d'une crise cardiaque et n'a pas eu de pouls pendant 6 minutes. Plus tard, il a raconté qu'il était déjà dans le monde de lumière, avait vécu la revue de vie, rencontré ses parents décédés. Mais ensuite, il s'est soudainement souvenu de sa fille de 13 ans qui luttait contre une maladie grave. J'ai senti que si je partais maintenant, ma fille ne survivrait pas. Elle a besoin de moi. Et à ce moment, j'ai décidé, je reviens. La lumière a pulsé avec consentement, comme si elle disait, « Va, ton temps n'est pas encore venu. » L'influence des pratiques spirituelles sur la préparation à la mort et la facilité de la transition est indiscutable. Selon les décennies de recherche du Dr Herbert Benson, professeur de médecine à Harvard, ceux qui méditent régulièrement ou effectuent d'autres pratiques spirituelles ont significativement moins peur de la mort, et quand leur moment arrive, ils vivent une transition plus paisible. La méditation enseigne à une personne à lâcher prise, explique Benson. Et la mort concerne finalement le lâcher-prise. Ceux qui ont pratiqué le lâcher-prise dans la méditation toute leur vie ne s'accrochent plus convulsivement au corps, à l'identité, aux possessions. Pour eux, la mort est une transition naturelle, pas une tragédie. Le Dalai Lama, qui a étudié le processus de mort et de renaissance pendant des décennies, dit « Si vous pratiquez la présence consciente toute votre vie, vous ne vous perdrez pas non plus au moment de la mort. La nature de l'âme est claire et lumineuse, et celui qui connaît cette nature part en paix. La mort n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Chaque respiration nous prépare pour ce moment où nous prenons notre dernier souffle. » L'influence de la musique et de l'art sur le processus de mort est également documentée et merveilleuse. Le docteur Thérèse Schroeder-Schicker, thanatologue, a utilisé la musique pendant plus de 35 ans pour aider les mourants. Elle a fondé le Chalice of Repose Project, au cours duquel des musiciens formés jouent de la harpe et chantent aux côtés des mourants. La musique est un pont entre le monde matériel et spirituel, déclare Schroeder-Schicker. Elle aide l'âme à se dissoudre des attachements physiques et à s'accorder sur des fréquences plus élevées. D'innombrables fois, j'ai vu la douleur d'une personne mourante cesser, la respiration ralentir et s'approfondir, le visage devenir paisible quand ils entendaient la bonne musique. Comme si la musique leur rappelait d'où ils venaient et où ils allaient. Le rôle des rêves pendant la mort est également un phénomène remarquable. Le docteur Patricia Bulkley, chercheuse en rêves, a collecté pendant plus de 25 ans les rêves des mourants. Selon ses recherches, à mesure que quelqu'un s'approche de la mort, ses rêves deviennent de plus en plus spirituels et symboliques. Les rêves forment un pont naturel entre le conscient et l'inconscient, entre le matériel et le spirituel, explique Bulkley. Les rêves des mourants contiennent souvent des symboles de voyage, train, avion, bateau, pont. Ils rencontrent leurs proches décédés dans les rêves,
bien plus tôt que dans l'état de veille. Ces rêves fournissent souvent des conseils spirituels, préparent l'âme à la transition. Une femme de 73 ans, luttant contre le cancer, des semaines avant sa mort, rêvait chaque nuit la même chose. Elle marchait dans un beau jardin où son mari décédé attendait sur un banc. Chaque nuit, elle se rapprochait un peu plus de lui. La dernière nuit, elle l'a finalement atteint. Le mari s'est levé, l'a embrassé, et ensemble, ils se sont dirigés vers une porte lumineuse. Le lendemain matin, la femme est morte en souriant, en paix. L'influence des prières collectives et de l'amour sur les mourants est indiscutable. Le docteur Larry Dossey, au cours de ses décennies de recherche, a documenté de nombreux cas où les prières de la famille, des amis et de la communauté ont influencé positivement les expériences de la personne mourante et même son état physique. L'énergie de l'amour et de la prière traverse toutes les frontières physiques, écrit Dossey. Peu importe si la personne mourante est consciente ou allongée dans le coma, les pensées aimantes, les vibrations des prières les atteignent, les calment et aident dans la transition. J'ai vu des patients comateux qui apparemment ne réagissaient à rien, mais quand les membres de la famille ont commencé à prier à côté d'eux, leur pouls s'est stabilisé, les muscles du visage se sont détendus. Pendant le processus de mort, se produit souvent ce qu'on appelle la lucidité terminale. C'est le phénomène où une personne mourante qui était allongée inconsciente ou confuse pendant longtemps retrouve soudainement une conscience claire quelques heures ou jours avant sa mort. Le docteur Michael Nahm, biologiste allemand, a collecté plus de 1000 cas de ce type. Ce phénomène ne peut pas être expliqué physiologiquement, déclare Nahm. Les patients atteints d'Alzheimer, qui pendant des années ne reconnaissaient pas les membres de la famille, communiquent soudainement de manière complètement claire, se souviennent de tout. Les personnes ayant subi des lésions cérébrales qui ne parviennent pas commencent à raconter les histoires de chant de leur vie. Cela suggère que la conscience n'est pas dans le cerveau et à l'approche de la mort, l'âme est temporairement capable de se manifester pleinement, indépendamment de l'état du cerveau. Mais revenons à la question qui nous concerne tous. Que se passe-t-il au moment du retour de l'âme? Selon le docteur Kenneth Ring, ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente et sont revenus rapportent souvent qu'ils ont dû choisir – rester dans le monde de lumière ou retourner dans leur corps. Ce choix dépend toujours du libre arbitre de l'âme, explique Ring. Personne n'est forcé de retourner dans le corps et personne n'est empêché de continuer. La décision finale est toujours celle de l'âme, bien que cette décision soit souvent influencée par des devoirs aimants envers les autres, des tâches terrestres inachevées, ou simplement que l'âme sente « je n'ai pas encore tout terminé ». Une mère de 38 ans qui a failli mourir pendant l'accouchement l'a raconté ainsi. « Dans le monde de lumière, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie sur Terre. Je ne voulais pas revenir. Mais ensuite, j'ai vu mes 2 petites filles pleurer debout près de mon lit, et mon cœur s'est rempli d'amour. Je savais que je devais les élever, et j'ai choisi. Ce n'était pas une force extérieure qui m'obligeait, mais mon propre amour qui me ramenait. » La physique quantique a ouvert une nouvelle perspective dans la compréhension de la mort et de la conscience. Le docteur Stuart Hameroff et Sir Roger Penrose, physiciens lauréats du prix Nobel, ont développé la théorie de la conscience quantique. Selon eux,
La conscience n'est pas un produit de l'activité électrique des cellules nerveuses, mais fonctionne au niveau quantique dans les microtubules du cerveau. Si cette théorie est correcte, alors l'âme peut effectivement survivre à la mort du corps, déclare Amaroff. L'information quantique qui constitue notre conscience ne peut pas être détruite selon les lois de la physique, seulement transformée. Lorsque nous mourons, cette information quantique retourne au champ quantique de l'univers et peut-être plus tard se réorganiser dans un nouveau système biologique. Cette découverte est en harmonie avec les enseignements anciens sur la réincarnation. Selon la tradition hindoue et bouddhiste, l'âme se réincarne encore et encore pour évoluer davantage et apprendre les leçons terrestres. Le docteur Ian Stevenson, psychiatre, a étudié pendant 50 ans plus de 3000 cas de réincarnation, principalement parmi des enfants qui se souvenaient de leurs vies antérieures en détail. Dans de nombreux cas, nous avons trouvé des preuves vérifiables, écrit Stevenson. Des enfants qui connaissaient de tels détails sur leur vie antérieure qu'il aurait été impossible de savoir autrement. Cela suggère que la conscience survit effectivement à la mort du corps physique et est capable de poursuivre son développement dans un nouveau corps. Le concept d'âme collective est également un aspect important que peu de gens comprennent. Selon la recherche du docteur Larry Dossey, dans certains cas, les âmes ne quittent pas leur corps individuellement, mais en groupe et passent au plan spirituel. Cela peut être observé en particulier lors de tragédies, lorsque des membres d'une famille ou des personnes ayant un destin commun meurent ensemble. Nous avons vu des cas où, par exemple, une famille est morte ensemble dans un accident de voiture, explique Dossey. Les rapports des survivants disent qu'ils ont senti que les âmes de leurs proches sont parties ensemble, se soutenant mutuellement dans la transition. Les connexions de l'âme ne cessent pas avec la mort. En effet, elles deviennent souvent encore plus fortes. Le traitement émotionnel est une partie critique du processus de mort. Le docteur Elizabeth Kubler-Ross a identifié 5 étapes dans le processus de mort: déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Mais que se passe-t-il au niveau de l'âme dans ces étapes? L'âme se prépare à la séparation, explique le docteur Kubler-Ross, basé sur ses décennies d'expérience en hospice. Chaque étape émotionnelle aide l'âme à lâcher prise de ses attachements terrestres. Le déni est un mécanisme de défense qui donne du temps pour le traitement. La colère est la dernière tentative de l'ego de maintenir le contrôle. Le marchandage est la période où l'âme essaie de trouver un équilibre entre rester et partir. La dépression est en fait le deuil, dire au revoir à tout ce que nous connaissons. Et finalement, l'acceptation. L'âme s'accorde paisiblement au processus naturel. Les relations familiales influencent profondément le processus de séparation de l'âme et le moment. Selon le docteur Maggie Callanan, infirmière d'hospice et auteure avec 25 ans d'expérience, les mourants attendent souvent certains membres de la famille ou événements avant de lâcher prise. D'innombrables fois, j'ai vu des mères qui ont combattu la mort pendant des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que leur enfant absent rentre à la maison, écrit Callanan. Et j'ai vu des pères qui ont attendu la naissance d'un petit enfant, bien que selon les médecins, ils auraient dû mourir des jours plus tôt. L'âme prend amoureusement en compte les besoins des autres, même lorsqu'elle se prépare déjà à la transition. C'est le pouvoir de l'amour. Il fait le pont entre la mort et la vie.
Mais que savons-nous du monde où les âmes arrivent? Les rapports sont étonnamment similaires de différentes cultures et époques. Depuis la recherche originale du Dr Raymond Moody, plus de 10 000 expériences de mort imminente ont été documentées dans le monde entier et des éléments communs émergent. Le monde de lumière n'est pas un seul endroit, mais une collection de différents niveaux, de fréquences de résonance. Le docteur Michael Newton, par régression hypnothérapeutique, a étudié ce que les gens vivent entre deux vies terrestres. Basé sur 4000 cas, il a créé une carte détaillée du monde spirituel. Les âmes arrivent d'abord dans une zone de transition où elles rencontrent leur guide spirituel, écrit Newton. Puis se produit l'évaluation de la vie, qui n'est pas une punition, mais un apprentissage. L'âme voit ce qu'elle a appris de la vie, où elle doit encore évoluer. Ensuite, elle s'installe à côté d'un groupe où il y a des âmes de niveau de développement similaire. Ici, elle se repose, apprend, planifie. Et quand elle est prête, elle décide si elle veut se réincarner. Dans les rapports de Newton, l'élément récurrent est le concept de famille d'âmes. Selon lui, certaines âmes s'incarnent ensemble de vie en vie, dans différents rôles. Qui est maintenant votre mère était peut-être dans une vie antérieure votre enfant. Qui est maintenant votre mari était peut-être dans une vie antérieure votre frère ou sœur ou meilleur ami. Nous nous retrouvons avec les mêmes âmes parce que nous avons des tâches d'apprentissage communes. Si vous avez senti que cela résonne avec vous, si vous ressentez une connexion avec ces vérités anciennes, alors partagez cette vidéo avec d'autres qui cherchent également la réponse à la plus grande question de la vie. Écrivez un commentaire sur votre propre expérience ou opinion. Que pensez-vous qui nous attend après la grande transition? Comprendre la vie après la mort n'est pas seulement une question de curiosité intellectuelle, mais a une signification pratique pour nos vies. Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente rapportent systématiquement que leur expérience a complètement changé leur vie, leur système de valeurs, leurs priorités. Dans la recherche de Ring, 95% des survivants ont dit qu'ils appréciaient davantage la vie après l'expérience. 87% se souciaient moins des biens matériels, 79% ont dit qu'aider les autres devenait plus important pour eux, et 98% ont déclaré qu'ils ne craignaient plus la mort. Quand vous comprenez que la mort n'est pas une annihilation, mais un retour à la maison, vous vivez complètement différemment, dit un homme d'affaires de 43 ans, qui est revenu après une crise cardiaque. Je ne m'inquiète plus des choses qui me consumaient autrefois. Je n'ai pas peur du temps. Je sais que mon vrai moi est éternel et que chaque expérience terrestre est un apprentissage. Donc maintenant, je vis chaque moment consciemment, parce que je sais. Ce qui compte, c'est comment j'aime, comment je donne, comment j'évolue. La rencontre de la recherche moderne sur la mort avec la sagesse spirituelle ancienne montre clairement: la mort n'est pas un point final, mais une transition. Le moment où nous prenons notre dernier souffle est en fait le moment de la naissance dans une autre dimension. Le corps qui nous a portés pendant des décennies n'était qu'un costume sur cette grande scène. Quand le rideau tombe, l'acteur enlève le costume et rentre chez lui. Basé sur la recherche du docteur Pim van Lommel, nous savons aujourd'hui: la conscience n'est pas un produit que le cerveau crée, mais le cerveau est simplement un récepteur qui capte les signaux de la conscience. Quand le cerveau s'arrête, la conscience ne cesse pas d'exister. Elle ne peut tout simplement plus utiliser cet outil spécifique. Comme si une radio se cassait, le programme ne cesse pas. Nous ne pouvons simplement plus l'écouter sur cet appareil.
Le voyage de l'âme après la mort continue donc. Selon les sages tibétains, il y a 3 directions principales. Les âmes qui reconnaissent la vraie nature de la lumière et s'unissent avec elle atteignent la libération la plus élevée. Celles qui ne la reconnaissent pas, mais ont accumulé un karma positif, vont vers des sphères supérieures où elles peuvent apprendre et évoluer. Et celles qui ont de forts attachements négatifs et des affaires inachevées se réincarnent rapidement pour continuer leur processus d'apprentissage. Mais quelle que soit la voie que prend l'âme, une vérité fondamentale est toujours la même. L'amour est la plus grande force de l'univers. Toute recherche, toute tradition spirituelle arrive à la même conclusion. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous avons donné et reçu. Tout le reste, l'argent, la célébrité, le pouvoir, les possessions, reste ici quand nous partons. Seul l'amour va avec nous, car l'amour est la vraie nature de l'âme. Le docteur Eben Alexander, neurochirurgien qui a vécu sa propre expérience de mort imminente, dit « J'ai appris que l'univers est fondamentalement construit à partir de l'amour. Ce n'est pas un système indifférent, froid, mécaniste, mais une présence vivante, consciente, aimante. Chaque âme fait partie de cet amour infini, et chaque vie terrestre est une opportunité d'exprimer, de vivre, de partager cet amour. Les textes védiques anciens appellent ce concept Sat Chit Ananda, existence, conscience, béatitude. C'est la vraie nature de l'âme. Nous ne sommes pas des êtres humains limités, transitoires essayant d'atteindre des expériences spirituelles. Exactement le contraire. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. La Bhagavad Gita l'exprime magnifiquement. Comme une personne se débarrasse de vêtements usés et en met de nouveaux, l'âme abandonne également le corps vieilli et se déplace dans un nouveau. L'âme est éternelle, immuable, reste la même à travers toutes les transformations. Cette compréhension ne diminue pas la valeur de la vie, mais au contraire, elle l'augmente. Si nous savons que chaque moment fait partie d'un énorme voyage spirituel, que chaque relation, chaque expérience est une opportunité d'apprentissage, nous vivons différemment. Plus consciemment, plus amoureusement, plus sagement. Le docteur Raymond Moody, qui a étudié les expériences de mort imminente pendant 47 ans, on se dit « Le plus grand cadeau que la recherche sur la mort m'a donné est que j'ai appris à vivre. » Quand vous savez que la mort n'est pas un destin, mais un passage, alors toute peur se dissipe. Alors ce n'est plus une question de combien de temps il vous reste, mais de ce que vous faites avec le temps qui est maintenant le vôtre. Selon l'enseignement du livre tibétain des morts, toute la vie terrestre est en fait une préparation à la mort. Pas dans un sens morbide, mais dans le sens que chaque jour nous pratiquons le lâcher-prise, la présence, l'amour. Chaque méditation, chaque prière, chaque respiration consciente nous prépare à cette grande transition qui nous attend tous. Le Dalai Lama pratique régulièrement la méditation de la mort. Pas parce qu'il est déprimé ou désire la mort, mais parce qu'il sait. Celui qui fait face à la réalité de la mort peut vraiment vivre. Si chaque jour vous mourrez et renaissez dans votre conscience, alors la mort finale ne sera plus surprenante ou effrayante. Ce sera une transition naturelle que vous vivrez avec paix et conscience. Que devons-nous donc savoir sur le monde qui suit la mort? Basé sur la sagesse millénaire et la recherche moderne, quelques vérités fondamentales émergent. Premièrement, la conscience survit à la mort du corps.
Ce n'est plus une question de foi, mais un fait scientifiquement documenté. Des dizaines de milliers de rapports d'expériences de mort imminente, des souvenirs de réincarnation chez les enfants, un large spectre d'expériences spirituelles pointent tous vers cela. L'âme est réelle, éternelle, impérissable. Deuxièmement, la mort est un processus, pas un moment. Il y a du temps pour l'ajustement, l'évaluation de la vie, l'adieu. Personne n'est violemment arraché dans un monde inconnu. L'âme quitte progressivement le corps et reçoit de l'aide de proches décédés, de guides spirituels. Troisièmement, il n'y a pas de punition, seulement l'apprentissage. Il n'y a pas de Dieu barbu qui se tient là avec un siège de jugement. L'âme elle-même évalue ses actes, mais dans un environnement d'amour et de compréhension. Le but n'est pas la condamnation, mais l'évolution. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Quatrièmement, l'amour est la plus grande force. Ce qui nous porte dans le monde après la mort est l'amour. Ce que nous laissons derrière nous ici est notre amour vivant dans les souvenirs des autres. Ce que nous emportons avec nous est la capacité d'aimer que nous avons développée. Cinquièmement, nous avons un choix. L'âme n'est pas une victime passive de la mort, mais un participant actif. Nous pouvons décider quand lâcher prise du corps, ce qui nous arrive après, si nous nous réincarnerons. Le libre arbitre ne se termine pas avec la mort du corps. Sixièmement, nous rencontrons nos proches. Ceux qui nous ont précédés nous attendent. Les liens familiaux, les amitiés ne se brisantent pas avec la mort. Nous nous réunissons avec ceux que nous aimons et continuons notre voyage spirituel ensemble. Septièmement, il y a un but et un sens. Nous ne sommes pas ici par accident. Cette vie n'est pas sans but. Chaque âme a sa mission spécifique, sa tâche d'apprentissage. Et après la mort, nous voyons l'image complète. Nous comprenons pourquoi nous vivons certaines expériences. Quelle était la leçon? Huitièmement, tout est connecté. Après la mort, il devient clair que toutes les âmes sont connectées. Chaque action se répercute. Chaque pensée a un impact énergétique. Nous ne sommes pas isolés, mais des parties d'un réseau de conscience infini. Et enfin, neuvièmement, le retour à la maison est une joie. Bien qu'il soit naturel de craindre l'inconnu, ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente disent unanimement « La transition est merveilleuse ». Entrer dans le monde de lumière, c'est comme quand, après un long voyage, nous rentrons chez nous. Enfin, nous sommes à la maison. Le docteur Eben Alexander décrit ainsi son expérience. « Quand j'ai atteint le monde de lumière, une chose était complètement claire. C'est ma vraie maison. La terre est belle. La vie est un merveilleux cadeau, mais seulement un lieu d'apprentissage temporaire. Ma vraie maison est là-bas, dans cet océan infini d'amour d'où chaque âme provient et vers lequel nous retournons tous. » Cette compréhension n'obscurcit pas la valeur de la vie terrestre, mais au contraire, elle la sanctifie. Chaque moment est précieux parce qu'il fait partie d'un voyage plus vaste. Chaque relation est sacrée parce qu'elle aide notre croissance spirituelle. Chaque difficulté est une bénédiction parce qu'elle enseigne et renforce. Et quand un jour ce moment arrivera où notre corps ne pourra plus continuer, quand le dernier souffle quittera nos lèvres, alors nous saurons. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas l'obscurité qui nous attend, mais la lumière. Nous n'allons pas seuls, mais accompagnés de nos proches. Nous n'entrons pas dans l'inconnu, mais nous rentrons à la maison. Le secret de la mort est finalement simple. Il n'y a pas de mort.
il y a transition, transformation, renaissance. Mais l'âme est éternelle. Vous êtes éternel. Et vous rencontrerez à nouveau chaque âme que vous avez jamais aimée. Parce que l'amour est la seule chose qui existe vraiment dans cet univers. Tout le reste n'est qu'illusion, forme transitoire. Et quand ce jour viendra, que ce soit demain ou plusieurs décennies à partir de maintenant, quand cette lumière viendra pour nous qui nous appelle à la maison, n'ayons pas peur. Parce que cette lumière n'est pas étrange. Cette lumière, c'est nous. Cette lumière est l'amour pur que nous avons toujours été et serons toujours. Nous l'avons seulement oublié pour un bref moment quand nous avons assumé une forme humaine. Mais au moment de la mort, nous nous souviendrons. Et alors nous réaliserons, nous n'avons jamais vraiment quitté la maison. Nous avons toujours été là. Nous avons toujours été chez nous. Nous étions juste dans un rêve que nous appelons la vie. Et ce rêve beau, douloureux, instructif, nous a préparés à retourner à la maison encore plus pure, encore plus sage, encore plus remplie d'amour, d'où nous sommes un jour partis.